Avant de commencer la vidéo les amis, on est bientôt 200 sur la chaîne, je vais vous demander si vous pouvez et que vous regardez et que vous aimez le contenu que je vous propose et que vous avez envie de voir l'évolution de la chaîne, abonnez-vous, on est actuellement bientôt 200. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, surtout les vidéos critiques, ne sont pas abonnés à la chaîne. Si vous pouvez me donner ce petit coup de pouce, ça me ferait super plaisir. Merci. C'est le mercredi le cours pour les adultes. On vient pas prendre un cours, on vient donner une leçon. Cobra Kai, la saison 5 qui est enfin disponible sur la plateforme de Netflix. Donc les 10 épisodes qui sont disponibles, des épisodes composés d'environ 40 minutes, 1 heure. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Une saison que j'attendais beaucoup, ça fait je crois 1 an qu'on attendait un peu plus d'1 an que la saison 4 est sortie. Donc qu'est-ce que c'est Cobra Kai si vous connaissez pas? C'est une série qui est basée sur les films Karate Kid des années 80. Donc les premiers films Karate Kid 1, 2, 3. Donc c'est une série qui va suivre en gros des personnages de Karate Kid mais 40 ans après. Donc voilà, on va les voir grandir, leur enfant, etc. Ça va se baser sur ça, mais c'est pas vraiment comme Karate Kid. C'est pas vraiment. Alors c'est les bases, c'est la même chose. Enfin c'est la même chose entre guillemets. Ils reprennent les mêmes codes, etc. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tous les codes qui ont fonctionné dans les Karate Kid, dans les trucs. On va dire pour les entraînements, tout ce qui est lié au combat, etc. Ça oui, ça va être réutilisé, mais l'histoire n'est pas vraiment comme, enfin, elle n'est pas calquée sur l'histoire de Karate Kid. C'est toute une nouvelle histoire. Les personnages ont grandi, comme je vous ai dit, ils ont eu des enfants, etc. Donc là, bon ça c'est petit. Je pense que de toute façon si vous êtes sur la vidéo saison 5, donc vous connaissez, donc c'était juste pour faire un petit récapitulatif rapide. Mais donc voilà, c'est ce que je peux dire pour ceux qui ne connaissent pas un peu c'est quoi Cobra Kai. Donc là on va suivre la 5e saison donc, des aventures de Daniel LaRusso avec sa fille, avec silence j'aime trop Johnny, etc. Donc là ils seront confrontés à Silver, Quicksilver en anglais, celui qui aura repris les rênes de Cobra Kai après que Reese après qu'il ait pu enfermer Reese, en fait, grâce à des stratagèmes, etc., il a pu enfermer Reese en prison. Déjà, ce que je peux en dire, franchement, c'est pas ma saison préférée, parce que là, je l'ai trouvée courte. J'ai pas vérifié, il faudrait que je fasse des vérifications. S'il y avait 10 épisodes à chaque fois dans les saisons, là, moi, j'ai pas fait attention. En tout cas, bon, sur ce genre de détails, moi, j'ai très peu de mémoire, il faut que je check à chaque fois, etc. Bon, vous avez vu les vidéos, moi, je les écris pas, etc. En tout cas, pas les vidéos critiques, moi, je réagis. Là, j'ai fini les 10 épisodes, hop, je suis venu directement. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est pas ma préférée, mais franchement, elle est énorme et les scènes sont de plus en plus bien faites. Cobra Kai, c'est une série que j'ai pris du temps à aller dessus. Au début, j'avais l'impression, je me suis dit, wow, qu'on montre les visuels de Cobra Kai, peut-être un peu moins maintenant, par exemple avec l'affiche que je vous mets là, bon, le visuel, mais dans les premiers visuels, etc., je me disais, wow, ça. Alors, je jugeais, voilà, ce qu'il ne faut pas faire en fait. Je jugeais, c'est-à-dire sur le visuel, sur comment les personnages étaient présentés, j'avais l'impression que c'était quelque chose de kitsch, que c'était, voilà. Des Américains qui vont faire du karaté, etc. Bon, je m'étais mis des trucs, mais c'est pas du tout ça. En fait, ça respecte vraiment. Bon, après, c'est avec leur code de recré, le Miyagi-Do, etc. Je dis pas qu'ils respectent les arts martiaux. Vraiment, c'est pas ce que je dis. Après, ça, on s'en fout en fait. C'est pas vraiment de ce que. La série ne parle pas vraiment d'arts martiaux réels, de comment, par exemple le karaté c'est comme ça et comme ça, non. Là ils ont des clans, ils ont des dojos qui s'appellent l'aigle venimeux. Voilà, ils se prennent pas au sérieux si on veut, si on raconte comme ça, mais c'est très sérieux en fait, la série elle est très sérieuse. Et à chaque fois qu'il y a des scènes justement où j'ai l'impression qu'ils vont m'emmener sur quelque chose de pas sérieux, en fait j'ai l'impression d'être formaté par les programmes qui nous sont donnés actuellement. C'est-à-dire que souvent quand il y aura une espèce de tension, quelque chose de sérieux, mon inconscient me dit ouais mais ça va jamais être vraiment comme ça, ils vont pas être aussi durs, etc. Là pas du tout. Là dans cette série, c'est pas que la série elle est dure, etc. Mais si elle veut te montrer un truc, elle te la montre franchement,
Il n'y a pas de détails, de détours, etc. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle est franche, en fait. C'est une série honnête, c'est une série qui parle de relations, de relations amoureuses, etc. Mais c'est des choses sincères, c'est des choses qu'on peut avoir, soit on a vécu, soit on connaît des gens qui ont vécu ça, ou c'est des choses qui nous parlent, en fait. C'est ce que j'aime avec cette série. Ça touche, même les scènes émouvantes. En fait, le problème de cette série, c'est qu'à raconter, ce sera difficile à raconter parce qu'il faut vivre la scène. Par exemple, si je vous raconte la scène que j'ai trouvé super émouvante avec le personnage un peu rond, le roux qui s'est fait rejeter à chaque fois, etc. Et au début, quand je vois la scène, je me suis dit, bon, ça va être un peu le mec qui veut faire sa rédemption. Alors, comment la scène elle est montrée, moi au début, je pensais que c'était un peu ça. Bon, le gars, il veut montrer tout. Mais en fait, non, c'est vraiment profond. On te montre vraiment ce que c'est d'être un mec qui a du mal à se faire des amis, à se faire rentrer dans des groupes, etc. Même si lui, il montre une apparence de... Quand tout le monde le voit, lui, ce qu'il montre, c'est que c'est un clown, c'est que c'est un con, qu'il n'est pas sérieux. Mais en fait, il souffre vraiment, le gars. En fait, il a une réelle souffrance. Et en fait, on te montre que même quand il veut faire comprendre ça aux autres, tout le monde ne le comprend pas. Par exemple, pour le personnage de... J'ai oublié comment elle s'appelle, la copine de... Samantha, le personnage de Samantha qui n'est pas très réceptive à son histoire, etc. En fait, on te montre que voilà, qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se faire comprendre par d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises, etc. Mais voilà, en tout cas, la série parle de toutes ces choses-là, tous ces codes-là. La partie avec Robbie qui avec ses erreurs, voit que le petit frère de la personne qui lui a fait confiance en prison tourne mal à cause de lui, parce que c'est à cause de ses erreurs, etc. En fait, tout dans la série est vraiment bien fait, je trouve. Ça va jusqu'au bout. Dans cette saison 5, en tout cas particulièrement, ça va vraiment jusqu'au bout. Ça va vite, on perd pas de temps. Il y a des histoires, oui, annexes, c'est une série un peu teenage, c'est-à-dire qu'on va te parler de relations amoureuses, des relations entre copains, les amis, les faux amis, etc. Mais c'est pas long, c'est pas lourd, c'est pas, ça va pas durer tout l'épisode, etc. Et en plus, quand tu racontes ça, c'est intéressant, ça sert pour l'histoire, ça sert pour les liens qu'il y a entre les personnages, les ennemis, les alliés qui deviennent des ennemis, etc. Et en fait, ça, franchement, c'est dans la série, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est une série qui est produite par la boîte de Will Smith, donc qui a les droits de Karate Kid, en fait. Et en fait, on voit que Will Smith, je suis peut-être un fan aveugle de Will Smith, mais même en essayant d'être, c'est-à-dire objectif, franchement, il est passionné dans ce qu'il fait, en fait. Il est toujours... On a beau le critiquer, dès qu'il sort un programme qui vient de lui-même, c'est quelque chose qui... Ça sent la passion, en fait. On sent que Karate Kid, pour lui, c'est une licence qui est importante, qu'il a envie de raconter quelque chose avec. Et franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas énormément spoiler la série. Je vais juste citer les petites parties qui m'ont le plus intéressé, on va dire. Déjà, le combat final, la grande bataille finale. Franchement, en regardant Cobra Kai, on a l'impression de regarder un shonen, en fait. On a l'impression d'être dans un animé. En plus, tout est pris au sérieux. Les combats, les histoires, par exemple l'histoire avec Chris en prison. On a pu se dire, c'est ouais, le mec qui sort de prison, il s'enfuit de prison, c'est impossible à faire. Mais quand on te le montre, comment c'est fait, c'est grave crédible, en fait. Alors c'est peut-être, ouais, il y a des trucs, machin, ils se sont pas rendus compte avant que c'était pas du sang, même les mecs qui l'ont porté, etc. Bon, il y a des trucs qu'on peut chipoter, oui, mais même, il y a plein d'autres séries avec beaucoup plus d'ambition qui veulent te raconter des choses comme ça, te montrer des scènes comme ça, et c'est super mal fait. Donc, mais là, tout est bien fait, tout est bien calculé. Donc il y a cette scène-là avec de la scène de la fin avec la prison, moi que j'ai beaucoup aimé, la scène de combat final que je disais, qui se passait sur plusieurs plans. Un peu chez Silver, un peu dans le dojo de Cobra Kai, etc. Il y avait toutes ces choses-là, franchement, c'était... Bon, en tout cas ce combat-là, il était juste... T'avais l'impression de regarder un putain de shonen, quoi, un putain de manga où les gars... Il n'y avait pas les effets, pourtant il n'y avait pas les effets de ouf et tout, mais comment c'est filmé, la tension, la musique, les pauses qu'ils prennent, juste les plans, les plans qu'ils font où... Le mec qui donne un coup de lame,
Quand on monte le plan claque sur la lame avec le sang, c'est peut-être kitsch, mais comment c'est fait, en fait, c'est fait sérieusement. C'est pas fait sur un ton nanar. Et c'est ce qu'on a l'impression avec cette série, d'un regard externe. Au début, on va se dire, ouais, c'est quelque chose de nanar, mais pas du tout. C'est pas du tout nanar, c'est très sérieux. Et en fait, on peut dire que c'est nanar, mais ce serait un nanar positif. En fait, ils ont voulu mettre un petit côté nanar, je pense, mais c'est vraiment que le côté positif des nanars. C'est-à-dire que si vous connaissez des bons nanars qui sont faits pour être des nanars vraiment, en fait, ça, c'est un peu ce principe-là. Karate Kid, on peut dire que c'est un petit peu un nanar aussi. Hein. C'est pas un film de karaté, de kung-fu sérieux. Il y en avait plein d'autres, des films de karaté, de kung-fu, beaucoup plus sérieux que Karate Kid. Et c'est pas ce qui a empêché le succès de Karate Kid. Nanar, c'est pas forcément un terme péjoratif, en fait, ça dépend des visions, de toutes ces choses-là, etc. En tout cas, ce que je peux vous dire de la série, de la saison 5 de Cobra Kai, foncez si vous l'avez pas encore vu. Désolé si je vous ai spoilé quelques trucs, mais il y a d'autres choses encore beaucoup plus intéressantes. Il y a l'histoire avec Miguel au début qui parle, voilà. Il y a plein d'histoires, etc. Johnny, voilà. Il y a toutes ces choses-là. Moi, ce que je pense, parce qu'il y aura une saison 6, sûr et certain, parce qu'il y a des choses qui sont laissées en suspens. Celle que vous voyez à côté de Quicksilver, là, sur sa gauche, là, j'ai oublié son nom, son histoire à elle n'est pas terminée. On sait que c'est la petite fille de celui qui a on va dire, créé, je crois, si j'ai bien compris, l'art qui s'enseigne à Cobra Kai, etc. Donc du coup, vu que Silver, il a un peu déshonoré la mémoire de son grand-père, et en plus, on sait qu'elle a laissé des petites choses... Oula, j'ai un problème de focus. On est bon, problème de focus réglé. Donc je disais, on sait qu'elle a dit qu'elle a des élèves en Corée qui sont beaucoup plus puissants, etc. Il y a ce tournoi du Tenkai Benkai, je crois que c'est ça, qui va se dérouler, qu'on n'a pas encore vu. Donc il y a la sortie de Grise, etc. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc je pense que la saison 6... ça va être explosif. Déjà, je pensais que la saison 5 allait l'être. Elle n'a pas été vraiment... Il y a eu des scènes explosives, c'est pas ce que je veux dire, mais je pensais que la saison 5 allait mettre un gros coup de pied à la série. Je pense que c'était la saison 4 qui l'a fait, pour le coup. Et là, on repart sur... Voilà, la saison 5 repart comme la saison 1 à peu près. Donc là, on va repartir, je pense, pour encore 2 saisons. Ce que je pense, c'est... Voilà, c'est selon mes... dans l'oreillette. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la saison 5 de Cobra Kai. N'hésitez pas à aller voir cette série si vous l'avez jamais vue. Même si je vous ai spoilé quelques petits trucs pour ceux qui l'ont jamais vu, regardez quand même les premières saisons. Franchement, je pense que vous allez vraiment kiffer. En plus, ça respecte vraiment... les scènes de combat sont bien faites. C'est très bien filmé, on sent qu'il y a de la chorégraphie. Même les personnages qu'on a l'impression qui vont se battre mal ou qui se battent pas bien, c'est quand même bien fait, etc. C'est pas du Jet Li, etc. et du Jackie Chan, c'est pas ce que je fais, mais que je dis, mais voilà. Bref, en tout cas, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour la saison 5 de Cobra Kai. On se retrouve tout de suite sur la chaîne. Je vais aller tout de suite regarder l'épisode 4 des Anneaux de Pouvoir, que j'ai pris un peu de retard parce que je finissais cette saison. Là, je vais vite y aller. Allez, à tout de suite et n'oubliez pas, abonnez-vous. Bientôt 200 les amis. Allez, bonne journée. Ciao. Tchuss. Allié, ou c'est un alien, ma hâte en banshee.